je peux avoir ma structure comme ceci. Et là, vous allez constater que j'ai deux blocs déjà. J'ai mon bloc de retournement ici et j'ai un bloc de continuation ici. Maintenant, pour ceux-là qui posent souvent la question, quel est le bloc que je dois choisir ici? La réponse va tout simplement se trouver au niveau de la mitigation. Faisons l'étude de mon premier bloc. Si je considère la bougie contraire avant la hausse, alors j'aurai cette bougie rouge-ci. Ce qui fait que mon bloc est trop grand. Je n'ai donc pas besoin de considérer ce bloc-là. Alors, le bloc que je dois considérer ici, c'est cette première bougie de mon imbalance. Maintenant, vous allez voir que j'ai une mèche ici qui descend dans ce bloc. Est-ce que vous allez dire que ce bloc a été mitigé? Non. Non, pourquoi? Vous allez comprendre. Maintenant, vous vous posez la question de savoir, mes leaders, comment alors est-ce que je vais considérer le bloc ici s'il y a déjà une mitigation ici? Mais que ce bas-ci a de très fortes caractéristiques. Pour la première question de la vidéo, à la fin de cette vidéo-ci, vous allez me laisser un commentaire de quel type de mitigation il s'agit-il ici. Une fois que vous aurez fini la vidéo, les amis, vous serez capable de identifier quel type de mitigation il s'agit ici. Salut à toi, cher ami, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de mitigation. Alors, dans cette vidéo, les amis, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une mitigation, comment est-ce que cela peut m'aider à prendre ou à éviter des entrées sur le graphique. Donc, tout ce que je vous conseillerais de faire, les amis, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons parler des mitigations valides, des mitigations invalides et tout type de mitigation que nous pouvons avoir sur le graphique. Dans cette vidéo, les amis, nous allons parler de deux types de mitigation. Nous allons parler de la mitigation de structure et nous allons également parler de la mitigation de bougie. Pour commencer la vidéo, les amis, nous allons tout simplement commencer avec la mitigation pure et simple qui est la mitigation de structure, qui est également le niveau des bétons, ok? Et juste après, nous allons voir la mitigation de bougie, qui, elle, est le niveau légèrement avancé. Donc là, sont les deux types de mitigation que nous allons voir dans cette vidéo-ci. Alors, je vous inviterai d'être très attentif tout au long de cette vidéo pour comprendre en entier ce concept. Disons que nous avons une structure haussière comme ça, et nous avons une structure baissière comme ceci. Maintenant, disons que vous avez identifié votre bloc ici. Et dans la vidéo précédente, les amis, nous avons vu sur les blocs d'ordre que nous avons deux types de blocs d'ordre. Les blocs d'ordre de retournement et les blocs d'ordre de continuation. Pour cet exemple-ci, nous allons nous appuyer sur les blocs d'ordre de retournement. Ok? Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, les amis, je vous conseille absolument cette vidéo-là, les amis. On va dire que nous avons notre bloc ici. La mitigation typique et simple, les amis, serait tout simplement le fait que vous allez voir le prix revenir dans votre bloc, ok, avant d'entamer une nouvelle impulsion. Ça, c'est ce qu'on appelle la mitigation pure et simple. Ok? Bien. Ça, c'est pour le premier cas. Pour une tendance baissière, les amis, disons que nous avons un bloc également à ce niveau-là. Ok? Nous avons un bloc, alors nous allons voir le plus souvent le prix venir remplir ou encore fermer les ordres qui se trouvent au niveau de ce bloc-là avant de continuer une nouvelle impulsion. Ok, ça c'est dans le premier cas et ça c'est ce qu'on appelle de la mitigation pure et de la mitigation simple. Ok, maintenant nous allons passer au graphique pour vous montrer quelques exemples ici et juste après nous allons passer au deuxième cas qui est le cas où parfois vous allez considérer un bloc mais le prix va dépasser cela. Ok, et là nous allons vous expliquer pourquoi. Nous allons commencer les amis par identifier notre structure. Ok, et dans ce cas-ci nous pouvons avoir une structure baissière comme ceci. Ok, impulsion en retracement et impulsion là. Ça, c'est notre structure et c'est le premier pas. Ok, donc, une fois que j'ai ma structure, maintenant, je dois identifier le bloc qui se trouve à ce niveau-là. Et sur la vidéo d'imbalance ou bien encore même sur la vidéo des blocs d'ordre, je vous ai montré là-bas, les amis, comment considérer les blocs. Ok, le plus souvent, vous allez entendre que c'est la dernière bougie ou c'est avant la baisse. Mais j'ai expliqué très clairement dans la vidéo dédiée au bloc d'ordre comment considérer les blocs. Et si vous avez vu cette vidéo-là, alors vous allez comprendre que le bloc que nous allons considérer ici, ça serait plutôt cette bougie-ci. Maintenant, pourquoi cette bougie rouge-là, les amis, je vous inviterai d'aller regarder la vidéo sur les blocs d'ordre. Le lien se trouvera dans la description de celle-ci. Maintenant, vous allez voir que j'ai mon bloc là-bas et le prix est revenu dessus une fois, deux fois, avant de descendre jusqu'en bas. Ok? Donc, si j'ai mon bloc ici et que je dois placer mon entrée là et mon TP ici au niveau plus bas, alors vous allez voir que ceci, c'est ce qu'on appelle la mitigation pure et simple. Ok? Là, il y a vraiment et absolument rien à compliquer ici. Ça, c'est de la mitigation pure et simple. Donc, ça, c'est la mitigation expliquée, les amis, dans le premier cas. Ok? Maintenant, nous allons tout simplement passer au deuxième cas. Ici également, les amis, lorsque on va dessiner comme ceci, là, nous avons notre
impulsion, tracement et impulsion. Donc, la structure que je peux identifier ici, c'est quoi, les amis? C'est tout simplement un N. OK? Et au niveau de ce N-là, je peux voir ici que j'ai mon bloc là. Et ce bloc-là a déjà été touché. Lorsque ce bloc-là a déjà été touché, et il y a cassure de ce niveau-ci, alors là, on va parler de mitigation de structure. Parce que là, vous pouvez voir ici que j'ai déjà cassure de ce niveau. Alors, cette structure-ci a déjà été mitiguée, du coup, elle n'est plus valide. OK? Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais plutôt chercher une autre nouvelle structure encore. Parce que celle-ci a déjà été mitiguée. Maintenant, vous voyez que si jamais le prix revient à ce niveau-là, ça va tout simplement échouer. Parce que ce bloc-là a déjà été fermé ici avec cassure de structure. Donc, lorsque nous avons une mitigation, ou bien encore une mitigation d'un bloc avec cassure de structure, c'est ce que nous allons appeler la mitigation de structure. J'espère que j'ai été très clair jusqu'ici. Maintenant, nous allons quitter de la partie basique et simple de la mitigation et nous allons maintenant passer sur la partie avancée de la mitigation. Ici, les amis, vous allez constater que tout d'abord, j'ai changé de marché. OK? Tout simplement pour vous montrer que tous les concepts que nous montrons ici, les amis, fonctionnent sur tous les graphiques, peu importe le graphique. Maintenant, nous sommes quittés du Forex pour venir au niveau de dérive. Et là, nous sommes sur la volatilité 25. Tout d'abord, la première des choses que je dois faire ici, c'est quoi, les amis? C'est identifier ma structure. Et la structure que je peux voir ici, c'est ma structure U, comme ceci. Là, vous allez mieux comprendre c'est quoi une structure U et c'est quoi une structure N et comment considérer toutes ces structures-là. Les amis, notez également que le lien de toutes les vidéos que je vais citer ici se trouvera dans la description de cette vidéo-ci. Maintenant, les amis, pour ceux-là qui ne sont pas familiers avec les structures U et N que je vais beaucoup discuter lors de cette vidéo, je vous inviterai d'aller regarder la vidéo sur la structure du marché et regarder la vidéo sur BOS et couche. Donc, si nous allons continuer, nous allons tout simplement dire que j'ai ma structure comme ceci. Ça, c'est 1. OK? Maintenant, j'identifie le bloc de retournement que j'ai à ce niveau. Maintenant, le bloc que je vais venir et considérer, les amis, c'est tout simplement ce bloc-ci. OK? C'est ce bloc-ci que j'ai ici. Pour ceux-là qui vont d'abord poser la question de demander pourquoi est-ce que j'ai considéré ce bloc-ci, c'est parce que entre ce bloc-ci, OK? Et ce bloc-ci, celui-ci est le bloc le plus proche du prix, ou bien encore le bloc récent. C'est pour cela que d'abord, je considère ce bloc-là. Mais jusqu'ici, les amis, vous allez voir que le prix est venu dépasser ce bloc-là avant de rechuter. Pour dire que la direction du marché était bien calculée, mais seulement que c'est le bloc qui n'était pas bien choisi. Maintenant, les amis, la question est de savoir pourquoi est-ce que le prix n'a pas respecté ce bloc-ci. Et la réponse à ça, les amis, c'est tout bête et tout simple. Tout simplement parce qu'il y a déjà une mitigation ici. Si nous allons faire ici l'étude du premier bloc, vous allez voir que le premier bloc que nous avions eu, c'était ce bloc-ci. OK? Nous avions eu ce bloc-ci qui est notre premier bloc. Maintenant, le prix est déjà venu dans ce premier bloc-là. C'est pour cela qu'on ne la considère plus parce que le prix est déjà venu là-bas. Et cette première venue-là est ce qu'on va appeler notre première mitigation. OK? C'est cette première venue. Maintenant, au niveau de ce bloc-ci, les amis, vous allez comprendre que ici également, il y avait une mitigation. Mais mitigation comment? C'est ce que nous allons donc essayer de vous expliquer. Maintenant, les amis, pour la première question de la vidéo, à la fin de cette vidéo-ci, vous allez me laisser un commentaire de quel type de mitigation il s'agit-il ici. Une fois que vous aurez fini la vidéo, les amis, vous serez capable de identifier quel type de mitigation il s'agit ici. Donc ça, c'est la première question de la vidéo que je vous inviterai de laisser la réponse en commentaire pour me dire de quel type de mitigation s'agit-il à ce niveau-ci. Maintenant, nous allons quitter de la partie basique et simple de la mitigation et nous allons maintenant passer sur la partie avancée de la mitigation. Bien, les amis, pour commencer, nous allons parler de deux situations. En situation de hausse, OK, et en situation de baisse. Mais nous allons commencer avec la situation de hausse. Et ici, nous allons également parler de deux cas. Donc, nous avons notre premier cas et nous avons notre deuxième cas. Pour commencer avec le premier cas, les amis, nous allons dire que nous pouvons avoir cette structure-ci sur le marché. Et, comme j'ai dit, c'est une structure de hausse. Disons que j'ai ma tendance comme ça. Donc là est ma structure, tout simplement. Maintenant, au niveau de la structure, qu'est-ce que je peux identifier? Je peux identifier ma cassure d'abord elle se trouve à ce niveau. Ça, c'est le premier cas. OK? Donc, j'ai déjà ma cassure. Pour dire que ça, c'est quelle structure? Tout simplement, c'est une structure N. OK? C'est une structure N. Donc, une fois que j'ai ceci, qu'est-ce que je fais? Dans le premier cas, les amis, la façon dont je vais considérer le bloc, généralement, ça serait si cette bougie-ci, par exemple, si la bougie contraire est plus petite que la première bougie de mon imbalance. OK? Donc, si cette première bougie contraire-ci est plus petite que celle-ci, alors je vais considérer tout simplement la première bougie-ci. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer mon bloc comme ceci. OK? Donc, je vais considérer mon bloc comme ceci. Maintenant, les amis, ça déjà, les amis, j'ai dit quoi? Que c'est la mitigation au niveau de la bougie. Mais est-ce que vous allez me dire que cette bougie-ci a déjà mitigué ce order bloc-ci? Alors, la réponse, les amis, c'est non. Non, pourquoi?
vous allez comprendre. Ici, il n'y a pas eu de mitigation. OK? Il n'y a tout simplement pas eu de mitigation. Pourquoi? Parce que la mèche de cette bougie-ci sert des niveaux de feinte. Pas de mitigation, mais plutôt les niveaux de feinte également. OK? Donc, vous allez comprendre que si j'ai mon bloc comme ceci, alors je vais venir voir au niveau de la mèche. Si la bougie est entrée seulement au niveau de la mèche comme ça, alors il n'y a pas une mitigation de bloc ici. Ce qui fait que mon bloc entier ici est toujours valide pour une entrée de prix. Donc, généralement, qu'est-ce que je vais faire? Généralement, je vais venir considérer mon bloc comme ça. Tout simplement pour éviter toute fausse mitigation que je peux avoir, je vais considérer mon bloc ici. J'espère que je me fais comprendre. Donc, la seule chose qui peut amener une mitigation n'est que le fait que cette bougie-ci, ok, c'est-à-dire la troisième bougie de la bougie d'imbalance, entre loin ici en bas comme ça. Lorsque ça touche déjà le corps de ma bougie contraire, alors n'est que ici que je vais parler de mitigation. Ici, ne vous en faites pas. Lorsque on va arriver au graphique, vous allez comprendre. Ok, donc cette mèche-ci doit tout simplement entrer dans le corps de la bougie de mon bloc. Ok, et j'ai dit quoi? Que c'est la troisième bougie de l'imbalance. Donc, si jamais vous voyez cette mèche-ci entrer juste ici en bas comme ça, les amis, ne dites pas que cela a déjà mitigé votre bloc. OK? Cela n'a pas mitigué votre bloc si c'est seulement entre la mèche de ce bloc-ci. Alors là, il n'y a pas eu mitigation. Et ce premier cas-ci, c'est dans le cas où vous allez considérer votre bloc comme ceci. OK? C'est-à-dire concernant la bougie contraire avant la hausse. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est de passer au deuxième cas pour vraiment essayer de clarifier tout ceci. Avant tout d'abord de passer au deuxième cas, je vois déjà des personnes qui vont poser la question de savoir, mais leader, est-ce que cette mèche-ci n'est pas entrée dans ce niveau-ci? Alors, je ne vais tout simplement pas considérer cette mèche-ci. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai d'abord besoin de la cassure de ce bloc. C'est après la cassure de ce bloc-ci, et je ne peux qu'avoir la cassure qu'après la fermeture de cette bougie. OK? Donc, ce n'est que lorsque cette bougie-ci a cassé celle-ci et s'est fermé ici en haut que la prochaine bougie ou bien encore la prochaine mèche qui va entrer dans ma zone, ce n'est que là-bas qu'on peut parler de mitigation de bougie. Et cette mèche-là, les amis, peut être soit la troisième bougie de l'imbalance ou bien encore la quatrième ou la cinquième. Donc, ça peut être toute autre bougie, mais pas celle qui a cassé mon bloc. OK? J'ai d'abord besoin qu'une bougie casse mon bloc avant que, à partir de la prochaine bougie, que je parle de mitigation de bougie. Donc, si ici, les amis, le prix descend et entre dans mon bloc ici, je ne vais plus considérer ce bloc pour prendre des achats. Tout simplement parce que ce bloc a déjà été mitigué ou bien encore fermé. J'espère que je me suis fait comprendre à ce niveau-ci, les amis. Donc, maintenant, nous allons passer tout simplement au deuxième cas. Et là, d'abord, j'identifie ma structure ici qui serait une structure N, comme ceci. OK? Maintenant, vous voyez que le bloc que je vais considérer ici, si je considère la bougie contraire avant la hausse, alors j'aurai cette bougie rouge ici. Ce qui fait que mon bloc est trop grand. OK? Donc, le bloc que j'ai ici est trop grand. Je n'ai donc pas besoin de considérer ce bloc-là parce que c'est trop large. Alors, le bloc que je dois considérer ici, c'est cette première bougie de mon imbalance. C'est la première bougie. Mais seulement que je ne vais pas la considérer comme ceci, je vais considérer jusqu'à l'extrémité de la mèche. Toute mèche qui est ici à l'extrémité, je vais la considérer jusqu'à l'extrémité de cette mèche-là. Maintenant, ma première bougie de mon imbalance, c'est celle-ci. Et j'ai mon imbalance ici. Maintenant, les amis, je vais vous poser une question de savoir, est-ce que ce bloc-ci a déjà été mitigué tête? Ou bien encore, est-ce qu'il y a déjà eu fermeture d'ordre au niveau de ce bloc-ci? Ça, c'est la question que j'ai à vous poser. Pour répondre à cette question, les amis, je vais tout simplement dire que il n'y a pas de mitigation ici, là. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez voir que la mèche n'est pas entrée dans le corps de la bougie ou bien encore dans le corps du bloc. Cela ne s'est arrêté qu'au niveau de la mèche, comme ça. Donc, lorsque cela s'est arrêté au niveau de la mèche seulement, je ne peux pas dire qu'il y a une mitigation ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Je ne peux pas dire qu'il y a une mitigation là-bas. Ne vous en faites pas, les amis. Lorsqu'on va passer au graphique, vous allez bien comprendre ceci. La façon dont je vais considérer mon bloc ici, c'est que je vais généralement venir considérer le bloc comme ça. Maintenant, lorsque je considère le bloc comme ça veut dire que ici, il n'y a pas une mitigation du bloc. Le seul moment, les amis, où je vais parler de mitigation de bloc, ça ne serait que si cette mèche-ci visite le corps de cette bougie, comme ceci. Alors, je vais parler de mitigation de bloc. Ce qui veut dire que, après la cassure de ma zone ici, OK? Après la cassure de ma zone ici, je ne vais plus attendre le prix ici en bas pour un achat. Je ne vais plus considérer ce bloc-ci pour un achat. Tout simplement parce que ce bloc-là a déjà été fermé ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, les amis, nous allons passer au graphique pour illustrer ceci avant maintenant de parler en cas de baisse également. Parce que j'ai constaté, les amis, que lorsque je ne fais qu'un seul côté, il y a des personnes qui vont me poser la question de savoir et de l'autre côté alors. Bien, les amis, nous avons un autre exemple ici. OK? Qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord, j'identifie ma structure N, comme ça.
Ça, c'est 1. Une fois que j'ai identifié ma structure, les amis, qu'est-ce que je fais? Je fais l'étude du bloc. Et le bloc qui se trouve là-bas, c'est ce bloc-ci. Vous allez constater que ici, le bloc est venu et a été respecté par le prix. Mais lorsque on fait étude du bloc, qu'est-ce que vous allez constater? Lorsque je fais étude du bloc, je constate que cette bougie-ci est venue visiter celle-ci. OK? Elle est venue visiter ma bougie de bloc. Mais elle l'a visité. Est-ce qu'elle a touché le corps? Je ne sais pas si de votre côté, vous allez bien voir ça, les amis. Mais vous allez tout simplement constater que cette bougie-là est venue faire plutôt une fausse mitigation. OK? Du coup, des personnes souvent vont dire que, OK, celle-ci a déjà fait une mitigation, alors je cherche quelque chose d'autre. Après, tu vois que le prix vient, ça frappe dans le bloc et ça repart. Tu ne comprends pas. C'est tout simplement parce que la mitigation qui a eu lieu ici est une fausse mitigation. Ça n'a eu lieu qu'au niveau de la mèche. Ça n'a pas touché le corps de cette bougie-ci. C'est pour cela que, justement, tu vas voir le prix venir chercher ici avant de partir. OK? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et les mitigations de bougie, c'est quoi? C'est tout simplement lorsque on va avoir de l'impulsion comme ça. OK? On va avoir de l'impulsion là et je vais venir m'intéresser au bloc qui est au niveau de l'impulsion. Pour voir si est-ce qu'il y a une mèche qui est déjà venue visiter mon bloc là-bas. C'est ça qu'on appelle la mitigation de bougie ou bien encore la mitigation au niveau des blocs. OK? Donc, je vais venir visiter et ici, vous allez voir que ça n'a touché que la mèche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les amis, c'est aussi simple que ça. Maintenant, essayons de passer à un prochain exemple pour rendre ceci plus clair. Donc, une fois que nous avons considéré notre structure, les amis, qu'est-ce que je fais? J'identifie d'abord le bloc qui se trouve là-bas. Maintenant, vous allez constater que quoi? Vous allez tout simplement constater que le bloc qui se trouvait à ce niveau-là, après sa cassure qui est tout simplement effectuée par cette bougie-ci, les amis, vous allez voir que nous avons eu quoi? Nous avons eu celle-ci qui est entrée dans le bloc, dans ce bloc-ci. Nous avons eu cette bougie qui est entrée dans ce bloc-ci. OK? Donc là, c'est ce qu'on appelle de la mitigation. Il y a déjà eu violation de ce bloc ici. Donc, lorsqu'il y a déjà eu violation de ce bloc-ci, on va parler de mitigation. Cela va tout simplement signifier que ce bloc que j'ai d'abord considéré ici n'est plus valide. OK? Et vous pouvez tout simplement voir avec quelle puissance le prix est tout simplement venu manger ce bloc-là, descendre, chercher quelque chose de plus sérieux, plus bas, avant de remonter. J'espère vraiment, les amis, que la compréhension à ce niveau-ci est plutôt claire. C'est aussi simple que ça. Pour la baisse, les amis, nous allons également parler de 2 cas. Et là, nous allons commencer avec le premier cas. Pour commencer avec le premier cas, les amis, nous allons dire que nous avons ceci. OK? Donc, j'ai déjà ma structure ici qui est une structure U. Pourquoi la structure U, les amis? Parce que c'est une tendance baissière. Cela qualifie une tendance baissière. OK? Et tout simplement parce que ça a la forme de la lettre U. La structure N, pourquoi? Parce que ça a la forme de la lettre N. C'est aussi simple que ça. Donc, après que j'ai ma structure baissière, ici, par exemple, OK, j'ai la cassure là-bas qui qualifie une structure baissière. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens et je qualifie mon bloc. Et le bloc que je peux qualifier, c'est cette dernière bougie-ci. Bien. Maintenant, vous allez constater que lorsque j'ai mon bloc, il y a eu une cassure ici. La cassure de mon bloc par cette bougie-ci. Sa mèche ne compte pas. Parce que c'est cette bougie-ci qui est responsable de la cassure de celle-ci. Maintenant, vous allez voir que j'ai une mèche ici qui descend dans ce bloc. Est-ce que vous allez dire que ce bloc a été mitigé? Non. Ça n'a tout simplement pas été mitigé parce qu'une bonne mitigation doit venir et doit entrer dans la bougie. Ça doit entrer dans le corps du bloc. Si cela n'entre pas dans le corps du bloc, les amis, ça veut tout simplement dire que cette mitigation-ci est très faible. Pas qu'elle n'est pas probable, mais elle est très très faible. La mitigation forte, je dis bien les amis, la mitigation forte doit entrer dans le corps de la bougie. Donc, pour ceux-là qui vont me poser la question de savoir quelle est la fausse mitigation et quelle est la vraie mitigation. La vraie mitigation entre dans le corps de la bougie et celle qui est dite très faible et très probable est celle qui va seulement visiter la mèche, le niveau de mèche ici. OK? C'est ce bloc-là qui est très faible. Parce que en trading, nous allons parler de probabilité et non de certitude. Donc, je ne peux pas forcément venir vous dire ici que non. Je vais juste venir vous dire que celle-ci est de très forte probabilité que celle-ci, qui est de très faible probabilité. OK? Donc, proprement dit, ici, on ne va pas parler de mitigation, mais on va beaucoup plus parler de vraie ou de bonne mitigation lorsque c'est à ce niveau-ci. Je ne sais pas si je me fais comprendre, les amis. Donc ça, c'est dans le premier cas. Ce qui veut dire que si la mitigation se passe seulement au niveau de la mèche, alors je vais toujours considérer ce bloc-ci. Je vais toujours attendre le prix dans ce bloc. J'espère toujours le retour du prix dans ce bloc-ci. OK? Donc ça, c'est dans le premier cas. Maintenant, nous allons passer au deuxième cas. Et pour mon deuxième cas, les amis, j'ai ceci. Maintenant, lorsque je viens et je considère ce bloc, par exemple, vous allez voir que si je considère ce bloc, le bloc est trop large.
Du coup, je ne peux pas considérer ce bloc-ci. Je vais alors faire comment? Je vais venir considérer la première bougie de la série des bougies responsables de l'imbalance. Parce que ici, les amis, il y avait d'abord eu de l'imbalance ici, seulement que cela a été comblé par celle-ci. Donc, je vais venir considérer cette bougie-ci. Maintenant, la question à poser ici est de savoir, est-ce qu'il y a eu mitigation ici? Il peut y avoir eu mitigation ici, mais cette mitigation-ci est très faible. OK? Cette mitigation-ci est très faible. C'est pour cela que moi, je ne considère pas cela comme une mitigation. Donc là, on va dire qu'il n'y a pas eu de mitigation ici parce que la probabilité est très faible. Je vais aller avec les mitigations de très forte probabilité, qui est dans le cas où le prix va venir et visiter le corps de mon bloc. Si jamais ça visite le corps de mon bloc, alors là, il y a mitigation. Mais si ce n'est qu'au niveau de la mèche, donc là, je vais bien vous montrer cela. Si ce n'est qu'au niveau de la mèche ici, là, je vais pas dire qu'il y a mitigation. Pour moi, là, il n'y a pas de mitigation. La mitigation ici ne va se faire que si cette mèche-ci a visité le corps de la bougie. C'est là qu'on va parler de mitigation de bougie ou bien encore mitigation de bloc au niveau des bougies. J'espère que les amis, la compréhension est bonne. Si vous avez du mal à comprendre, tout ce que vous avez à faire, c'est de poser vos questions dans les commentaires. Et si encore, les amis, vous avez vraiment du mal à apprendre le trading par vous-même, chose que je peux absolument comprendre, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de rejoindre le groupe Telegram. Et là, vous pouvez m'écrire pour avoir accès à la formation privée et personnelle que j'offre. Ok, maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est nous allons passer au niveau du graphique pour vraiment illustrer les mitigations de bougies. Ici, les amis, nous sommes sur le Go. Et la première des choses que nous allons faire, les amis, ça serait tout simplement d'identifier tout d'abord notre structure. Est-ce que c'est un U ou bien c'est un N que nous avons? Et ici, nous avons tout simplement un U, comme ça, ce qui qualifie cette tendance de tendance baissière. Maintenant, le bloc que je peux avoir, les amis, c'est ce bloc-ci. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement faire l'étude de ce bloc-là pour essayer de voir est-ce que c'est un bloc qui est valide pour une entente de prix ou pas. Donc, lorsque j'arrive ici, les amis, au niveau de ce bloc, déjà, la bougie que je peux identifier ici comme mon bloc, c'est cette bougie verte-ci là. Maintenant, qu'est-ce que je fais, les amis? Je vais d'abord considérer cette bougie verte-là. OK? Une fois que je considère la bougie verte, je vais marquer le niveau de mitigation qui est très faible. Et le niveau de mitigation qui est faible, les amis, c'est ce niveau-ci. Donc, c'est le niveau où sa mèche a commencé ici et où cela s'arrête. Ça, c'est le niveau de mitigation de très faible probabilité. Vous allez voir que cette bougie-ci, d'abord, a fait cette mitigation très faible-là. OK? Alors, lorsque ça fait la mitigation très faible, je m'intéresse toujours au bloc qui se trouve ici. OK? Je m'intéresse toujours à ce bloc-ci. Mais après, les amis, vous allez voir cette bougie-ci qui est venue tout gâter. C'est-à-dire, il est entré dans le corps de celle-ci. OK? C'est cette mèche-ci, les amis, qui a fait la mitigation de bloc au niveau de la bougie. C'est celle-ci. OK? Je sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est pas cette première-ci parce que ce n'était qu'au niveau de la mèche-ci, mais c'est cette deuxième-ci qui a fait la mitigation au niveau du bloc. S'il y a quelque chose ici, les amis, qui n'est pas clair, laissez tout simplement vos questions en commentaire ou bien encore vos doutes en commentaire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir que si vous aviez considéré ce bloc en disant que ouais, c'est un bloc de retournement, comme vous avez vu dans la vidéo des blocs, alors là, les amis, vous allez voir que lorsqu'on essaie de repousser, le prix est tout simplement venu balayer ce niveau avant de descendre. Et le balayage de ce niveau-là, les amis, était tout simplement dû au fait que ce niveau, il y a déjà eu mitigation ici. Les ordres qu'il y avait ici ont déjà été fermés. Donc, il n'y a plus rien qui va nous intéresser à ce niveau. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, les amis, pour notre deuxième exemple, vous allez voir que lorsque on arrive, on va identifier notre structure de baisse comme ceci. OK? Donc là, nous avons notre structure U, comme ça. Maintenant, je vais m'intéresser au bloc qui est à ce niveau-là. Lorsque je viens, je considère ce bloc-là. Maintenant, lorsque je vois la configuration de mon haut le plus bas ici, je vois que cela a une très forte configuration. Déjà, cela est dans la zone des 50% de cette impulsion-ci. Ce qui fait que ici, c'est une zone très solide. Maintenant, lorsque je fais l'étude de cette zone-là, je peux également voir de l'imbalance ici. Je sais pas si je me fais comprendre. Ce qui fait que ce bloc que je trouve ici peut être un bloc très intéressant. Mais lorsque je regarde ce bloc très intéressant là, je vois que là, cette bougie rouge-ci a déjà brisé la bougie verte vers le bas. Donc, du coup, cette mèche qui monte ici a déjà fait la mitigation parce que cela est entré dans le corps de cette bougie-ci. Mais vu que j'ai déjà la configuration et je vois que ça, c'est une zone solide, alors la façon dont je vais considérer mon bloc maintenant serait plutôt comme ceci. Donc, c'est comme ceci que je vais considérer maintenant le niveau de bloc pour mon entrée. Et je vais tout simplement placer mon entrée à ce niveau-là. OK? Je vais placer mon stop loss légèrement en haut de la zone, comme ça. Et mon TP au niveau du plus bas, qui est ça. Tout simplement.
Maintenant, on va essayer de voir. Et là, vous pouvez tout simplement voir que le prix est venu réagir exactement dans la zone là. OK? Cela n'a même pas dépassé cette zone-là d'une mèche. C'est venu réagir exactement dans la zone avant de chuter. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, lorsqu'il y a déjà une mitigation et que la zone a une très forte configuration, alors vous allez la considérer comme ceci. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est que si il y a déjà mitigation et la zone n'a pas une forte configuration, ou bien encore, il y a un bloc de continuation ici plus bas, alors vous allez plutôt considérer le bloc de continuation qui est légèrement plus bas. L'exemple que nous avons fait plus tôt dans la vidéo. OK? Vous avez tout simplement allé au niveau où nous avons vu les blocs de retournement et les blocs de continuation au même niveau et fait l'étude et choisi plutôt le bloc de continuation. Donc, voici comment on fait pour considérer les blocs qui ont déjà fait une configuration de mitigation. Maintenant, nous allons passer au deuxième exemple. Maintenant, les amis, je peux avoir ma structure comme ça. Pour ceux-là qui demandent souvent quel bloc considérer et tout ça, on va faire l'étude de ça ici. Donc, je peux avoir ma structure comme ceci. Et là, vous allez constater que j'ai deux blocs déjà. OK? J'ai mon bloc de retournement ici et j'ai un bloc de continuation ici. Maintenant, pour ceux-là qui posent souvent la question, quel est le bloc que je dois choisir ici? La réponse va tout simplement se trouver au niveau de la mitigation. Faisons l'étude de mon premier bloc. Alors, je viens et je fais la considération de mon premier bloc-ci. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate d'abord que les niveaux de fausse mitigation, c'est ce niveau-ci, le niveau où il y a la mèche. Mais je constate que cette bougie-ci a méché et est entrée dans le corps de mon bloc. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, une fois que cela a déjà pénétré le corps de mon bloc, ça devient automatiquement déjà une zone invalide qui a déjà été mitiguée. Donc, je n'attends même plus le prix à ce niveau-là. Si jamais le prix doit arriver là-bas, alors il y a une très forte probabilité que le prix dépasse la zone. OK? Maintenant, je viens, je fais encore, j'ai mon deuxième bloc ici qui est le bloc de continuation dans ce cas. Je vais venir et je vais faire l'étude de ce bloc-là. Je considère le bloc-là comme ceci. Maintenant, les niveaux de fausse mitigation, c'est où? C'est ici, où la mèche a commencé et où la mèche s'arrête. Je vois que cette bougie est entrée seulement au niveau de la mèche, donc il a fait plutôt une fausse mitigation. Si il a fait une fausse mitigation, alors mon bloc-là devient toujours un bloc valide. De ces deux blocs-ci, quel est le bloc alors que je dois choisir? C'est ce bloc-ci. Et si on fait l'étude, on essaie un peu de pousser avec le prix, vous allez tout simplement voir que le prix est venu plutôt sur ce bloc-là et est reparti vers le haut. J'espère ici, les amis, que vous comprenez absolument tout. OK? Parce que c'est nécessaire. Donc, j'espère que vous comprenez tout. Une fois que cette compréhension-ci a été faite, ce que nous allons faire, c'est quoi? OK. Maintenant, sûrement, beaucoup d'entre vous sont déjà en train de dire, OK, l'idée, on a compris. Mais la question que vous posez est de savoir, lorsque la mèche entre ici, si les qualifications de ce bloc-ci, si par exemple ce bloc-ci a de très fortes qualifications, c'est-à-dire ce retracement a fait 50%, il y a tout ce qu'il faut, les feintes et tout ça. Maintenant, vous vous posez la question de savoir, mes leaders, comment alors est-ce que je vais considérer le bloc ici s'il y a déjà une mitigation ici, mais que ce bas-ci a de très fortes caractéristiques? Alors, la façon dont vous allez tout simplement considérer, c'est vous allez considérer les niveaux de mèche qui sont responsables de la mitigation. Alors, qu'est-ce que je dis ici? Je dis tout simplement, votre bloc devient ce niveau-ci. Cette mèche qui est descendue faire la mitigation devient votre niveau de bloc. Donc, c'est là-bas que vous allez considérer. Et je dis, rien que la mèche, vous n'avez pas besoin de considérer le corps. Maintenant, sur vos graphiques, l'exercice que je vous demande de faire, c'est, lorsque vous allez identifier une mitigation qui s'est produite comme ceci, essayez de descendre à une unité de temps inférieure et vous allez voir que ceci représente un bloc en elle-même. Sur l'unité de temps concernée, ça va juste représenter la mèche. Mais lorsque vous allez descendre sur une unité de temps plus bas, vous allez voir que cela va tout simplement représenter un bloc en elle-même, nouvellement formé. Donc, ce que vous allez donc faire maintenant, c'est quoi? C'est vous allez considérer ce niveau-ci. Et je dis bien, ce n'est qu'au cas où ce niveau a de très fortes qualifications. Et pour savoir si ce niveau a de très fortes qualifications, allez-y regarder la vidéo sur les blocs d'ordre. Là, vous saurez les blocs valides et les blocs invalides. OK? Ou bien encore les blocs plus solides. Ok, bien, les amis, ici, ce que nous pouvons faire là, c'est que nous pouvons voir une tendance haussière, comme ça. Ok? Donc, on va d'abord commencer par identifier notre structure. Et la structure que nous pouvons avoir ici, c'est tout simplement un N. Ok? Maintenant, lorsque nous avons notre N, ce que nous allons maintenant venir faire ici, c'est identifier le bloc. Et le bloc que je peux identifier ici, les amis, c'est quoi? C'est tout simplement cette bougie d'indécision verte-ci. Là est le bloc valide que nous pouvons identifier à ce niveau-là. Maintenant que j'ai identifié ce bloc comme un bloc à considérer, si on doit étudier le bloc pour voir si est-ce que ce bloc-là est valide ou bien est-ce que ce bloc-là est tout simplement invalide. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Alors là, les amis, vous allez très clairement voir que, contrairement à l'exemple que nous avons eu plus tôt dans la vidéo, la mèche qui est descendue faire la mitigation de ce bloc-ci
n'avait tout simplement pas touché le corps de la bougie. Par contre, ici, vous pouvez tout simplement voir que cette mèche est descendue et a frappé sur le corps de ce bloc-ci. Ce qui veut dire que le bloc que je devais considérer ici, les amis, a déjà été mitigué tête. Donc, le nouveau bloc qui doit m'intéresser, c'est tout simplement cette mèche-ci. Le nouveau bloc qui m'intéresse, c'est quoi, les amis? C'est la mèche qui est responsable de la mitigation. C'est cette mèche-là que je vais maintenant considérer ici comme mon bloc d'intérêt. OK? Maintenant, une fois l'étude faite, les amis, ce qu'on va essayer de faire, c'est voir la réaction du prix au niveau de cette zone-là. Et ici, les amis, vous pouvez bel et bien voir que le prix est venu et a réagi exactement sur ce niveau-là. Donc là, les amis, vous pouvez juger l'importance de la chose par la précision du prix. Donc, si jamais vous avez placé votre entrée là, comme ceci, et vous allez placer votre TP au niveau du plus haut, comme ça. Et là, vous allez tout simplement voir, les amis, que le prix a traversé et a touché le TP avec un risk ratio de 1 pour 9. Donc, l'étude, les amis, de ceci va vous permettre d'être assez précis sur les graphiques. Les amis, si après tout ceci, vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller dans la barre des commentaires et n'hésitez pas également de rejoindre le groupe Telegram parce que très bientôt, nous allons commencer des activités là-bas que vous n'aimerez absolument pas rater. OK? Et si vous aimeriez également, les amis, vous faire coacher, n'hésitez pas tout simplement de m'écrire sur Telegram pour avoir des informations sur le coaching privé que nous offrons. Je vous conseillerais tout simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo-ci ou bien encore sur le lien qui est dans les commentaires épinglés, d'où vous allez rejoindre mon Telegram. Et je vous rappelle qu'il y a une première question pour laquelle j'attends sa réponse dans les commentaires. Alors, c'était tout pour cette vidéo-ci, les amis. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à plus.